Il faut l'expliquer de façon très simple, c'est une taxe transport. Mmh. L'objectif, c'est de transformer le transport routier en transport fluvial ou ferroviaire. Or, quand on est à la campagne, la gare la plus proche est très loin et il n'y a pas toujours de fleuve. Donc, pour les agriculteurs, il n'y a pas de solution autre que d'emprunter des camions pour livrer des poussins dans une ferme, pour livrer de l'aliment, pour livrer des médicaments, pour livrer de l'énergie, pour faire grossir ces poussins, pour les emmener à l'abattoir. Mmh. On passera 6 fois sous les portiques, donc on paiera 6 fois. Le même poulet qui arrive d'Allemagne, il ne passe pas sous les portiques. Le même poulet qui arrive du Brésil, il ne passe pas sous les portiques. Donc cette écotaxe, elle est contre-productive. On parce qu'elle pénalise va- les produits français. On pénalise les produits français. Bon, on a Arnaud sur Twitter qui nous pose une question toute bête, dit-il. Pourquoi râler maintenant sur l'écotaxe alors que ça fait un moment qu'on en parle? C'est vrai que c'est une mesure du Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy, ça fait un moment. J'ai répondu à Arnaud sur Twitter avant de venir Ah, et je merci. lui ai dit que depuis 2008, nous contestons cette taxe transport et nous en parlons davantage aujourd'hui puisque sa mise en place est imminente. Elle devait être mise en place le 1er octobre. Monsieur Cuvelier la reporte au 1er janvier. Oui. Nous demandons à ce qu'elle soit reportée jusqu'à meilleure croissance. La France vit aujourd'hui une crise très grave. L'emploi est en panne. Vos débats précédents le montraient aussi. Et pour vous, c'est anachronique aujourd'hui? Pour nous, c'est très important aujourd'hui parce que ça va pénaliser l'activité de production en France et ce sont des emplois en moins. Allez.